Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 5 erreurs, les 5 pièges dans lesquels vous pouvez tomber quand on commence à faire un travail sur soi, à s'éveiller, quand on est en quête de sens. Le premier piège sur lequel vous pouvez tomber, c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir tout de suite. Et en fait, quand vous êtes tout dans cette accélération de vouloir tout de suite, la seule chose que vous allez créer, c'est des frustrations et du découragement. Le deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se comparer aux autres. Chaque chemin est unique. Chacun avance à son rythme. Vous ne savez pas si l'autre personne à laquelle vous vous comparez, elle a déjà vécu peut-être d'autres vies que vous n'avez pas vécues. Elle a fait des bons parce qu'elle a fait telle ou telle rencontre, parce qu'elle était prête, parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait mi. Peu importe, on s'en moque. De toute façon, si vous comparez, vous trouverez toujours mieux et toujours moins bien. Donc, en fait, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Je pense que vous avez déjà assez à faire à vous occuper de vous, de votre propre chemin, de votre propre avancement, et tout est juste dans ce sens-là. Troisième piège, c'est de négliger le travail sur soi. Je m'explique. En fait, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent, moi j'ai fait tel truc, j'ai vu tel thérapeute, j'ai fait tel rituel, j'ai lu tel bouquin. Et quand on va plus loin, quand on pioche un peu plus loin, je me rends compte en fait que les corps énergétiques ne sont pas d'accord et que le corps physique non plus n'est pas d'accord. C'est-à-dire que c'est le mental qui a travaillé, il a bien mouliné, le mental a dit plein de choses, il a fait plein de protocoles, mais en fait, ça n'est pas du tout intégré au niveau des énergies et au niveau du corps physique. Il faut toujours chercher cette validation de savoir si quand on travaille par exemple sur certaines émotions comme la colère, la vengeance, la frustration, la tristesse, si le corps vraiment il est OK avec le fait d'avoir accepté, d'avoir pardonné, d'être passé au-delà. Ensuite, autre erreur, c'est de penser qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver. Ça va rejoindre un petit peu la première erreur, puisqu'on est tous différents et vous avez un chemin qui va vous correspondre à vous, qui va être unique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de thérapeutes qui sont sortis là, ces dernières années. C'est fou le nombre de techniques de thérapeutes, de courants qui existent. Et c'est super bien. Moi, je suis ravie de me dire, ouais, c'est chouette parce que le bien-être, c'est vrai que ça fait un bond et on en a besoin. Aujourd'hui, il y a des transitions énergétiques à faire puisqu'il faut suivre Gaïa. Et c'est très bien qu'il y ait des personnes qui accompagnent ça. Euh, et du coup, dans toute cette offre que vous pouvez trouver, il va y avoir des outils qui vont vous correspondre et d'autres qui vont pas vous correspondre. Ce qui va correspondre aux voisins ne va pas forcément vous correspondre. Et c'est parfait comme ça. Allez-y, expérimentez, essayez, puis c'est comme ça que vous allez voir si telle méthode ça vous convient ou si telle méthode ne vous convient pas, si c'est pas fait pour vous. En tout cas, ne vous comparez pas aux voisins parce que ce qui va marcher pour l'un ne va pas forcément marcher pour vous et inversement. Donc c'est bien de marcher par recommandation, mais pour choisir ce qui va vous faire à vous du bien, ce qui va vous permettre d'avancer, d'avoir une pièce du puzzle en plus dans votre vie, c'est vraiment de vous écouter, de quand il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous intrigue, de dire ah pourquoi pas ça. Recentrez-vous dans votre corps et voyez comment votre corps y ressent. Parce que votre corps, il sait si c'est bon ou pas pour lui. Donc ne laissez pas votre mental réfléchir avec les plus, les moins, les trucs waouh, très protocolaires, quoi. Allez-y avec ce que votre corps, quand votre corps il a un élan, quand il a des papillons qui sortent, quand il se sent quand il y a une montée d'énergie, c'est que c'est pour vous une bonne étape à faire. Ça veut pas dire que ça va être la ligne d'arrivée, mais ça veut dire que cette étape-là, cette rencontre-là avec tel thérapeute ou telle technique, c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Et enfin, un dernier piège, c'est d'oublier d'agir dans le concret. Parce que quand on commence à aller dans ce sens-là, dans la quête de sens, l'éveil spirituel, tout tralala, dans le bien-être, ça peut être très facile de complètement se déconnecter de la réalité, puisque quand même, il faut pas oublier qu'on est des êtres divins incarnés dans un corps humain et qu'on a quand même une certaine matérialité à respecter. On est quand même avec dans le jeu terrestre, voilà, des lois matérielles qu'il ne faut pas non plus complètement rejeter, qu'il faut accepter. Et les changements, les réels changements ne se font que quand on passe à l'action. C'est bien de travailler sur soi, d'être dans l'introspection, de faire des méditations, c'est très très bien. Mais à un moment donné, si vous voulez réellement du changement dans votre vie, ça va passer par l'action. Donc ne pas oublier, ne pas être trop là-haut non plus, d'être pas trop non plus en bas, mais d'être vraiment dans cet équilibre au milieu et de poser des actions tous les jours pour vous. Si vous avez des questions, je vous laisse mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt.